Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser les expressions littérales pour réaliser les calculs qui vous sont demandés en physique-chimie. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. Première étape, déjà, c'est de lire les documents qui vous sont donnés à chaque fois, ou de sélectionner les résultats que vous avez eus lors de vos expériences. Donc quand on va faire une lecture, on va mettre un coup de fluo sur les différentes valeurs qu'on peut lire, de manière à les repérer très rapidement dans le texte. Deuxième étape, c'est de bien lire la question. La question, elle vous demande de calculer quelque chose. Donc ce quelque chose, on le note. Je cherche et je note le nom de la grandeur que je suis en train de chercher, ainsi que sa lettre et éventuellement son unité. Comme ça, tout est bien clair. Troisième étape, je cherche les formules ou les relations mathématiques qui vont me permettre de calculer cette grandeur. Je les note, comme ça, j'ai une bonne visibilité de ce qui pourrait m'aider à trouver la réponse. Quatrième étape, dans ces formules que je connais, je vais faire un changement de manière à avoir la grandeur qui m'intéresse toute seule d'un côté du égal. Alors si vous avez oublié comment faire cette étape, je vous conseille d'aller voir ce tuto qui s'affiche juste là-haut et qui va tout vous expliquer. Cinquième étape, je reprends le texte ou les documents que l'on m'a fournis et je vais voir si je trouve les grandeurs dont j'ai besoin et qui me manquent. Si jamais elles ne sont pas dans les documents, je vérifie une deuxième fois. Si vraiment elles n'y sont pas, c'est peut-être qu'il y en a une qui est à calculer d'un autre moyen et dans ce cas-là, on est dans un problème plus complexe. Dans ce cas-là, on va prendre cette grandeur qui nous manque et refaire les mêmes étapes depuis le début. Sixième étape, je reprends ma formule, je remplace par mes grandeurs, donc par les nombres, je réalise le calcul et je marque mon résultat que je souligne et je vérifie bien que j'ai pensé à mettre l'unité. Septième et dernière étape, je rédige une phrase qui va me permettre de répondre à la question. Cette phrase doit répondre à la question. C'est-à-dire que l'on n'attend pas simplement le résultat du calcul. Donc je relis ma question et je vérifie qu'avec cette phrase, je réponds à la question. Voilà. En cette étape, vous êtes capable de répondre à un problème de physique-chimie qui demande de faire un calcul. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir tout le monde.